J'ai pas entendu. Oui. Avant tout, il y a une traduction simultanée pour les anglophones, donc le docteur Noureddin. You can, if you don't speak French, you can add a simultaneous translation. That's perfect. Welcome everybody. Bonjour à tous. Bienvenida a todos. L'exercice est compliqué parce que j'ai un problème protocolaire. J'ai un problème de langage, parce qu'on a des francophones, on a des anglophones et on a des hispanophones. Mais surtout, on a des autorités politiques assez diverses. On a le vice-ministre de l'Agriculture de l'État du Quintana Roo, au Mexique. Alors, le Quintana Roo, vous allez avoir du mal à le situer sur la carte. Mais si je vous dis Cancún, je suis certain que ça va être plus facile. Donc, si vous voulez aller en vacances à Cancún, vous parlez avec notre ami Pedro Chargoy. Gracias, Pedro. Nous avons M. Pierre Tati, donc directeur de cabinet de Madame la ministre de l'exploitation de l'économie forestière du Congo. On a Madame Paulette Ebina. Alors, je ne sais pas si Paulette, il faut parler de la directrice de la valorisation ou de la directrice des forêts. Bon. Du Congo. On a Monsieur Djogo du Cameroun. On a Monsieur Kafo du Centre de promotion du bois du Cameroun. On a Véronica qui est de la... alors, Pedro Chargoy est vice-ministre du développement économique de l'État du Quintana Roo. Et Véronica est son assistante. Voilà. Puis ensuite, on a pas mal de représentants des sociétés forestières. Comme cette année, on vous l'avait dit, le Cameroun est un petit peu mis en avant dans nos activités. Et puis, oui, hein, ITTO. Et on a M. Noureddin Idrissou, directeur des marchés et du commerce du bois de ITTO. Sorry, Noureddin. Je voudrais passer la parole à une personne sans laquelle c'est compliqué d'organiser ces événements-là. Hein. C'est M. Vizet, c'est l'organisateur, le grand organisateur de ce carrefour. Samantha nous a également beaucoup aidé. Donc, avant de passer la parole à M. Chargoy, à M. Idrissou, à M. Tati et à qui voudra prendre le micro, je voudrais vous passer la parole, Monsieur le directeur du Carrefour international du bois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux de vous accueillir et je voulais déjà vous dire en préambule que j'avais déjà remarqué il y a 2 ans qu'il y a toujours une très forte dynamique sur votre stand. Il y a beaucoup de monde. Tout à l'heure, j'étais avec quelqu'un qui me disait mais il n'y a pas grand monde dans le hall. Et ben, je disais allez sur le stand de la TIBT, vous allez voir, là il se passe vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et sincèrement, je fais attention parce qu'il y a un peu de l'arsène. Voilà, donc je suis le directeur du Carrefour du Bois. Je ne pourrais rien faire sans toute mon équipe. Donc Samantha est là, mais il y a 12 personnes aussi qui travaillent sur ce salon. Nous, on est une association interprofessionnelle régionale des Pays de la Loire. Et notre métier, c'est de faire la promotion du bois en Pays de la Loire. Et depuis 1990, on organise ce Carrefour du Bois. C'est la 18e édition. Alors, on est très fiers d'organiser cette manifestation. On a cette année, je parle sous le contrôle de Samantha, 637 exposants qui viennent de 38 pays différents, avec à peu près 40% d'exposants étrangers. Et sur le visitorat, en 2022, on avait 14 000 visiteurs avec 38% de visiteurs étrangers. Donc c'est vrai qu'on a la chance, à Nantes, dans ce beau parc exposition, de pouvoir faire cette manifestation et de vous accueillir ici, dans cette belle ville de Nantes. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus bavard. Hein, l'idée, c'était de vous dire quelques mots, de vous remercier d'être présent pour cette 18e édition du Carrefour international du bois. Et je crois que
Je vais donner la parole à monsieur. Hello. Je ne parle français, écoutez-moi. But I have a pretty small speech. I want to pronounce it here to you. So English is not my first language, so you have to excuse me. Dear attendees, distinguished guests, colleagues, and friends, it is an honor to be here at Carrefour du Bois 2024 in Nantes, France, the hometown of the celebrated writer Jules Verne. I greet you warmly, representing the state of Quintana Roo in Mexico. I'm thrilled to convey a heartfelt greeting for our Governor, Mara Lezama, and for our Secretary of Economic Development, Carla Almanza, Sustainable Champions. This crucial event for the forestry sector provide us with the opportunity to dialogue, collaborate, and advance towards a more sustainable and prosperous future. I want to express my profound gratitude to the International Tropical Timber Technical Association, ATIBT, thank you, for their tireless work in promoting responsible forest practices and conserving the valuable natural resources. The ATIBT has been a strategic ally in our quest for sustainable economic development in Quintana Roo. Today, we initiate a more collaborative effort with the presentation of a significant project development by ATIBT and the Conservation International under Alinvest Verde. We are honored to have representation of forestry ejidos at this event. Engineer Celso Chan, representing Petcacap Ejido, thank you very much for being here, with extensive business experience and community-based forest management practices. Thank you all for the attention and welcome to our stand. Thank you so much. Bien, bonsoir à tous. C'est toujours un plaisir de participer à ce genre d'événement. Donc, je tenais avant tout à remercier les organisateurs du Carrefour et aussi la TIBT pour cette opportunité qui a été offerte à la République du Congo de participer à cet événement. Donc, moi, je conduis la délégation de la République du Congo pour représenter Madame la ministre de l'économie forestière qui avait été formellement invitée, et je suis accompagné de Madame Ebina, qui est la directrice des forêts. Alors, on voudrait saisir cette occasion pour peut-être rappeler aux uns aux autres les choses que nous connaissons tous. Le contexte aujourd'hui est caractérisé par l'accélération du changement climatique. Malgré tous les engagements qui ont été pris par les pays dans le cadre de l'accord de Paris, le constat est là, très alarmant. Le changement climatique s'accélère. Et nous savons tous aussi que les forêts, notamment les forêts naturelles, sont mises à contribution pour conjurer cette menace. Malheureusement, il se trouve que la population du monde augmente à un rythme exponentiel, et avec cette augmentation, l'augmentation des besoins en ressources naturelles, notamment les produits ligneux. Je parle ici, pour le cas du Congo par exemple, du bois énergie qui déjà constitue 80% des besoins en bois énergie des ménages, 80%. Ça, ce n'est qu'un exemple, et si je cite les cas de certains autres pays, on peut se rendre compte que le besoin en bois va augmenter. Mais où irons-nous chercher ce bois si on sait qu'il faut préserver les forêts naturelles? Alors, vous avez entendu que lors de la COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh, le président de la République du Congo, M. Denis Sassou Nguesso, avait lancé une initiative qu'il avait dénommée Décennie mondiale de la forestation et du reboisement. C'était pour lancer une alerte, pour dire
il nous faut investir dans les plantations parce que c'est la solution d'avenir, sachant bien que c'est l'une des solutions basées sur la nature dans le cadre du changement climatique. Il nous faut investir dans les plantations. Mais aucun pays ne peut réussir cela tout seul. Il faut créer autour de cette initiative une sorte de dynamique mondiale. Il faut que tous les pays s'impliquent parce que, comme le savons tous, la menace climatique n'a pas de frontières. Donc, il faut cette coalition mondiale. Alors, cette initiative, vous l'avez aussi appris, a été endossée par l'Union africaine. Je crois que c'était au début de l'année 2023. Et à l'issue de cet endossement, il avait été recommandé dans la décision qui a endossé cette initiative qu'il va falloir organiser une conférence internationale sur la forestation et le reboisement pour permettre effectivement l'appropriation de cette initiative par la communauté internationale, par le monde entier. Donc, cette conférence sera organisée à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024. Nous sommes à un mois pratiquement de l'événement. Ce que je voulais passer comme message à la présente occasion, c'était de vous exhorter tous à participer à cette conférence. Vous avez votre mot à dire. C'est une conférence qui est internationale. C'est une dynamique que nous voulons créer autour des plantations forestières et agroforestières qui sont des solutions basées sur la nature dans le cadre du changement climatique, dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Donc, vous êtes vivement encouragés à prendre. Je crois que mon temps de parole est passé. OK. Voilà. Donc, vous êtes vivement encouragés à participer à ce grand événement qui va traiter de grandes questions pour vous faire entendre en termes d'idées, parce qu'il y a des questions de financement, des questions techniques. Il y a une stratégie à élaborer, il y a une déclaration à prendre pour faire endosser cette initiative par l'ONU. Donc, nous nous fixons comme échéance la prochaine assemblée de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra à New York au mois de septembre pour inscrire cet événement dans l'agenda de l'Assemblée générale. Voilà le message que je voulais passer ce soir, profitant un peu de cet espace, parce que le bois, de toutes les façons, si on fait le tour, le bois qu'on a exposé ici, une bonne partie vient du bois de plantation, que je sache. Donc, c'est, à notre humble avis, c'est le bois d'avenir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Donc, Pierre, rendez-vous à la conférence de Brazzaville. Je voudrais proposer à M. Noureddine Idrissou. Do you want to say some words? M. Noureddine vient d'arriver à l'OIBT. C'est le bras droit de Madame la directrice Cham Sadhguru. Et donc, il est venu en représentation de Cham, qui est habitué de nos rencontres. Thanks. Thank you very much, Benoit. And good afternoon to colleagues from Latin America, specifically Mexico, and colleagues from Congo, Cameroon, and of course other colleagues from other countries here in Europe. It is a great pleasure and honor to have this opportunity to share with you some of what ITTO has been doing over the past 38 years since ITTO came into being. ITTO stands for International Tropical Timber Organization, and I'm here on behalf of the executive director who wanted to be here, but unfortunately she's going to be undertaking another mission to Congo, Brazzaville for the conference that you were talking about. So she's going to be there. So I have taken the opportunity to be here. And my name is Noureddine Idris. I'm Director of Trade and Industry of ITTO. ITTO is a platform that brings together consumer caucus and the producer caucus. And our membership is 76 countries coming together to form ITTO. For that matter, we have 39 countries from the Consumer Caucus, which includes the European Union 27. And the Producer Caucus comprises of 37 countries, making
76 member nations who are members of ITTO. ITTO is very happy to partner with ATIBT for this forum. Normally, we also organize different fora, but Carrefour International de Bois is actually organized by ATIBT, and we are definitely very happy to be here. 2 years ago, it was my boss, then Shamsat Kuru, who was here. But it is very important to highlight that all of you here, especially from the Congo Basin region, are members of the International Tropical Timber Organization. I am very, very happy to see you in your numbers. The reason why you are here is to have this opportunity to interact with colleagues from all walks of life in terms of business opportunity. We may also have the opportunity to talk about sustainable forest management. We may also have opportunity to talk about conservation of biodiversity in our forests, and also have the opportunity, of course, to talk about EUDR and CITES, which I know are two important elements that is very dear to the heart of folks from these countries that are members of ITTO. So I think this is the best opportunity, not only to look at the business opportunity, but to also dialogue and see how are we going to be able to continue to sustain productivity of these tropical forests, so that together these forests will generate the goods that would then go to serve the people who depend on them. Let us not lose sight of the fact that tropical forests, of all forests, constitute 45%. 45% of all forests. And 1.8 million hectares, so rather 1.8 billion hectares constitute tropical forests. So it means that there is a lot that we can do with tropical forests. But we cannot run away from the challenges that we are facing in terms of climate change, in terms of CITES, and of course in terms of conservation of biodiversity. And I think this is the ideal forum to come together to dialogue and see how we can advance some of these initiatives, so that EUDR, at the end of the day, would be something that would inure to the benefit of producer member countries and, of course, EU as a bloc in terms of 27 countries that constitute EU. Do not forget that most of you, or most developing countries, or most producer nations are doing certification either through the route of FSC or PEFC. And these two bodies have already come out with guidelines as to how we can actually get to comply with EUDR. So EUDR should not scare us. I think there are a lot of opportunities out there so that we can work together, and at the end of the day, we can also help to curb deforestation. It's definitely not something. It's definitely it's not something that we also want to see occur in our countries in terms of producer country. So let's come together, dialogue, and also put in measures to curb deforestation and forest degradation. I wish you all productive expo that spans from today until the end of Thursday. Thank you very much for the opportunity. Thanks, Noureddin. Please share with Sham our best wishes, and we hope to see her with you next time. If you bring her next year or 2 years' time, it means that I will not be here. You have to share responsibilities in Yokohama. No problem. También tomo esta oportunidad para felicitar a los compañeros de México, porque México también es un miembro muy importante
de la OIMT, que es la Organización Internacional de Madera Tropical. Así que está muy bienvenido a Nantes. Muchas gracias. Donc, le Cameroun aurait pu vouloir prendre la parole. Si quelqu'un du Cameroun souhaite prendre la parole, je ne sais pas si Martin Kié peut-être. Non. Germain, Monsieur Djogo. Bon. Sachez que le micro est autant à vous qu'à moi et à tous les autres. Mais peut-être que Martin, je sens que Martin a envie de dire quelque chose. Je le sens, oui. Oui, oui, oui. Oui, merci. Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai pris la peine de vérifier si les autorités de notre pays ne voulaient pas prendre la parole. Cela veut dire que je suis très prudent. Donc, c'est en tant que ressortissant du Cameroun, premièrement, et au nom du secteur privé aussi, qui est amplement représenté ici, que je prends la parole pour dire merci. Merci aux organisateurs du salon. Vous comprenez que celui qui profite le plus de ce salon, c'est l'opérateur privé. Donc, ça donne l'opportunité d'échanger. Ça donne l'opportunité de se passer des adresses dans le cadre du commerce. Et nous sommes très heureux d'être ici. Une fois de plus, parce que c'est la énième fois que nous sommes conviés, et dire combien nous sommes heureux. C'est vrai, les défis que le Congo a eu à énumérer tout à l'heure concernant la conservation des forêts nous interpellent aussi. Nous interpellent au plus haut point dès lors que nous sommes des acteurs, n'est-ce pas, dans le commerce, dans la préservation des ressources. Donc c'est à vos côtés que nous nous sentons beaucoup plus confortés. Dès lors que nous avons des nouveaux cadres comme la RDUE qui est en train de se mettre en place, et à ce titre, nous pensons que d'un commun accord et en étroite collaboration, nous allons conjuguer le même verbe pour qu'on puisse sauver la planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup Martin, merci beaucoup Monsieur Nkié. Écoutez, sans plus tarder, je déclare au nom de toute l'équipe ATIBT, au nom de notre présidente qui est retenue dans une autre rencontre, d'ailleurs avec le Gabon, et nous avons ici une personne qui participe, qui est au ministère des Eaux et Forêts du Gabon. Je l'ai décelée dans la foule. Est-ce qu'elle veut dire quelque chose au nom du Gabon? Voilà. Tous les pays du bassin du Congo doivent s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Excusez-moi de vous surprendre comme ça, mais je sais d'où vous venez et je ne pouvais pas vous rater. Pardon. Merci à tous. Rien de particulier, simplement dire merci parce que l'occasion nous est donnée encore pour présenter notre pays, le Gabon. Je suis Madame Emeline Assoumo, chef de service communication à la Direction générale des forêts. Je ne suis pas ici au Carrefour international du bois toute seule. Je suis accompagnée de deux de mes collègues, Monsieur Tanguy Simba, qui est le chargé d'études et directeur général des forêts, et Monsieur Nestor Minza, qui est le représentant de la GANOR. Alors, ils prennent part à une autre conférence dans un autre hall de l'autre côté là-bas. Et donc, merci à tous. Merci. Nous sommes là pour participer voilà, à tout ce qui va se faire ici à la TIBT. Je suis là. Merci. Merci, madame. Il y aura cet après-midi à 16h un débat sur l'aménagement. Si vos collègues du ministère pouvaient se joindre ici à nous, je suis sûr que ça serait très intéressant. Ça serait ici à 16h aujourd'hui. Oui.
Donc écoutez, au nom de tous, de l'équipe ATIBT et de la présidente et du conseil d'administration, écoutez, je déclare inaugurer le stand de l'ATIBT au Carrefour International du Bois. Declaro inaugurado el stand de la ATIBT en el Carrefour. I declare open the booth of ATIBT in Carrefour International du Bois. Thanks.